beaucoup de bonheur et de joie de savoir que vous êtes nombreux à nous accompagner dans cette lutte pour le changement, pour l'instauration d'un État moderne, stable et prospère. Nous savons que c'est possible et c'est en train d'arriver, nonobstant tout ce que nous avons comme déboire dû au fait de ce que beaucoup travaillaient pour leurs propres intérêts, mais ils nous donnaient l'impression de travailler pour la République. On s'est rendu compte que si vous voulez voir les gens qui travaillent pour l'intérêt du peuple, allez en Chine, vous allez voir que ces gens travaillent pour leur peuple. Les autoroutes, les infrastructures socio-économiques, les industries, l'emploi, la stabilité, la sécurité. Vous voyez vraiment que ces gens, quand ils se réunissent, ils parlent du peuple. Au Congo, quand les gens se réunissent, en utilisant le nom peuple, peuple c'est eux. Avant tout, donc quand ils parlent là, le peuple, c'est eux, au fait, le peuple. C'est pas nous là, le peuple. Parce qu'au finish, c'est eux qui gagnent, le peuple ne gagne rien. Vous quittez qui quitte, pour Bandundouville, il n'y a pas une route. Vous allez voir le gouverneur vous dire non, nous étions à Kinshasa pour des consultations parce que la route va être construite. La route là ne sera jamais construite. Vous allez voir au Kasaï, on fait des discours. Après, il n'y a rien. Vous allez à l'Équateur là-bas, la même chose. Presque, quand ces gens-là disent peuple, c'est eux, le peuple. Vous voyez pourquoi ça me fait rire? Parce qu'ils nous ont trouvés tellement bêtes que tout le temps, depuis Mobutu, quand les politiciens vous disent non, nous sommes en train de penser au bien-être du peuple. Non, ce n'est pas le bien-être du peuple. Ceux qui ont 40 parcelles, ceux qui ont 50 maisons, ceux qui ont les appartements partout dans le monde. Oui, oui, oui. Kabila 1, Kabila 2, la même chose. Tu sais que la même chose. Les gens, ces gens-là sont les mêmes. Ils ont fait... Tu sais qu'il n'était pas président. Bahati était sous Mobutu. Bahati était sous Kabila père. Bahati était sous Kabila fils. Bahati est aujourd'hui. Mbosso était dans tous ces gouvernements. Kamere était dans tous les gouvernements. Les Mende étaient dans tous les gouvernements. Ils sont nombreux, ces gens-là. Quand ils vous parlent toujours peuple, il est ministre tantôt, il est député ou il est sénateur. S'il dit peuple, sache qu'il parle de lui, c'est lui le peuple. C'est pas vous. Babi. Ah! Aïe, 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 Zambi, ouais. Mais bon, vous savez, tout ça, ça nous a permis de comprendre qui est qui. Oui, oui, oui. Ne vous en faites pas. Demain, ceux qui étaient hier, aujourd'hui, ne sont pas là. Ceux qui sont aujourd'hui, demain, ne seront pas là. Demain, il y aura d'autres personnes. Ça sera comme ça. L'essentiel, c'est quoi? Que nous puissions voir des hommes conscients de la position que Dieu nous a donnée. Nous n'avons pas une position juste comme ça, non. Nous avons une position stratégique et centrale. Il faut que tous ceux qui aspirent à gouverner, à gérer la chose publique, puissent jauger d'abord dans leur conscience s'ils sont capables de pouvoir transcender cette tentation. Parce qu'il semble que beaucoup qui parlaient, quand ils se sont retrouvés à la mangeoire, bon, je ne sais pas pourquoi ils appellent ça mangeoire, ils ont oublié leurs principes. En tout cas, au cas où nous souffrons, il y a un Dakal.
tous les combats, toutes les déclarations, tous les principes, oui, toutes les règles d'usage. Bon, ça c'était juste une introduction. Donc, mes chers amis, je ne veux pas ici venir vous faire peur. Non, moi je suis optimiste. Ceux qui vous font peur, ils sont dans d'autres médias. Moi, chez moi, je vous encourage. Je dis que nous avons gagné, la guerre est finie, les choses vont commencer à marcher très bientôt. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai la confirmation que Dieu avait déjà parlé. Quel que soit ce que le monde va continuer à nous montrer, qui est contraire à ce que Dieu avait dit, je ne choisis pas le monde, je choisis Dieu. Dieu a dit que la guerre est terminée. Dieu a dit que le deal est là. Nous allons signer le deal. Si Kamere continue à rêver avec Macron, où est le problème? Plutôt, qu'est-ce que je dis? Si Kagame, pas Kamere, si Kagame continue à se distraire avec Macron, ce n'est pas mon problème. Ils peuvent le faire. Vous savez, Kagame est sur les traces inéluctables de Mobutu. Les Américains ont donné des avertissements à Mobutu. Mobutu n'a pas pris en compte. Mobutu a mis ses assurances sur les Français. Exactement ce que nous sommes en train de voir ici. Massad Boulos est venu. Il a donné un message dans l'Afrique des Grands Lacs. Il est parti. Kagame, c'est comme si il veut obéir aux Américains. En même temps, il cherche à jongler. Ce que Mobutu a vécu, c'était déjà trop tard. Les Français ne l'ont pas aidé. Ce sont les Français qui l'ont entêté. Si Mobutu avait accepté de partir, les Américains pouvaient continuer avec celui qui remplaçait Mobutu. C'est quand Mobutu a refusé que les Américains lui ont fait la guerre. Vous avez compris? Kagame est sur les traces de Mobutu. Donc, on lui a dit, nous avons besoin de faire des affaires au Congo. Enlève ces troupes en RDC. Nous voulons la paix pour faire le business avec la RDC. Il a semblé comprendre. Mais la France l'a entêté parce qu'il continue à se battre sur le terrain. Bon, ça, c'est plus un problème à poser, à discuter dessus. Mais j'ai dit, vous voyez, dans la zone où nous sommes maintenant, c'est une zone de turbulence. Si d'ici la fin de ces mois, rien de concret ne se passe à Washington, vous allez connaître Trump. Vous allez voir le visage de Trump. C'est lui qui est en train de faire la publicité. Trump parle un peu plus encore du Congo que Marco Rubio. Hier, il y a eu la conférence de presse du département d'État. Je ne sais pas si vous avez vu ça. La dame est revenue. La porte-parole du département d'État est revenue sur tout ce que Trump est en train de dire. Je ne sais pas si... That efforts, all of the Iraqis' efforts to end... That there would be a meeting Rwanda's foreign minister. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Yes, hi, thanks, Tommy. U.S. Special Envoy for Africa, l'envoyé spécial said yesterday des on États-Unis that the DRC and Rwanda had submitted draft a dit que les drafts ont été déposés and du parallel Rwanda to de la that, RDC. the Rwanda's foreign minister today actually told Le ministre des Affaires étrangères du Rwanda a dit they had agreed and set out on a calendar. Ils se sont entendus sur le calendrier. The foreign ministers end of May or mid-May in
Washington, and then a La final, troisième semaine, hopefully, peace les agreement ministres vont se in June retrouver à in Washington. Can you confirm any of those? Est-ce que vous pouvez confirmer? What I can confirm is this, of course, the Je confirme ceci. important historic meeting that Secretary Rubio established that happened on April 25th with the foreign ministers of the DRC and Rwanda occurred, of course, and at this meeting, both sides committed to reaching a resolution. This is a decades-old conflict, and they signed a declaration of principles. Ils ont signé un accord de principe. The date involved in that was May 2nd, which was a date for them to make additional outlines of what it was they were going to do to reach that principle and that goal of ending that conflict. So that was outlined in the Declaration of Principles. Both of them, in fact, by that date, submitted the inputs, their ideas for a draft peace agreement and a roadmap for peace. When we think about the remarkable establishment of this, some conflicts that are so old or not as looked at as much as others that are in the world. We are working on all of them, and this was a tremendous achievement. So both did meet that deadline. We welcome, of course, those details and recognize this is an important step toward fulfilling the commitments made in that Declaration of Principles. And we are going to build on the momentum and continue to work with African Union partners and both of the parties to get to an agreement that delivers a durable peace, economic prosperity, and stability in the region. Senior Advisor Boulos's meetings in Doha last week, in fact, were a further step toward that goal. And that's all I can report to you. But it's more good news. What do we know? Continuer ces dossiers, voilà. Vous voyez, les Américains ne dorment pas. Quand Kagame est en train de jouer son cirque là, na peta kapata, pas quand l'affaire est finie. Mobutu, qu'on demande, il est au Maroc, il ne comprenait pas. Trump vous montre, non, il ne veut pas la guerre. Kagame continue à jouer avec Macron, en train de les... C'est comme ça que les Français ont fait à Mobutu. Ils l'ont endormi, non, ne crois pas, il n'y aura rien, nous allons te soutenir. Quand la rébellion Afdel a commencé, la France n'a plus rien fait pour Mobutu. Vous comprenez? Et Kagame est sur cette trace-là. Plus il est en train de jouer avec le feu. Vous voyez, les Américains parlent tous les jours. Quand Trump parle, il parle de la RDC. Quand Macron, Rubio parle, il parle de la RDC. Quand Massad Boulos parle de la RDC. Quand cette dame du département d'État parle, elle parle de la RDC. Vous comprenez que c'est un problème du gouvernement américain. Ce n'est pas de la blague, ce n'est pas une histoire isolée, non. Alors, Kagame risque qu'on lui fasse ni la guerre, ni quoi. Pas. Il est déclassé, l'affaire là est finie. D'ailleurs, je sais que beaucoup prient pour que ça continue comme ça, que Kagame continue à s'entêter, qu'il n'aille même pas à Washington, que les choses se bloquent comme ça, qu'on prenne le plan B des Américains, comment ça va se passer avec lui. S'il n'y a personne qui va empêcher aux Américains d'accéder aux minerais critiques de la RDC. Avec Dieu, nous vaincrons.